Bon, pour Chabani, vous savez qu'il a dit seulement Blackwater et les ministres des Affaires étrangères du Rwanda a paniqué Mabé. Rwanda Baza est sous la position malamouté. Qui ce que dit, blague à part, il nous a beaucoup aidé et nous devons le reconnaître. Pour 32 ans, même Kagame, vous avez appris, non? J'ai un tweet là, c'est un truc là qu'un Rwandais a parlé. Il y a eu beaucoup de coups d'État ratés chez eux. Les gens veulent qu'ils quittent. Même lui avec sa femme, ils ne s'entendent même pas. Il a tué tout le monde qui est venu du Burundi, qui veut lui faire caca à pouvoir nailler. Je n'ai pas le temps de lire les choses de l'air un ministre inutile. Je n'ai pas le temps de lire ça. Je voulais peut-être rapidement vous montrer d'abord, parce que notre ministre en a parlé déjà. Il a montré qu'on est en train de prendre les enfants dans les Kivu. Je vais vous montrer ça. On prend les enfants pour les amener, je ne sais pas où, par tous ces bandits ici. Tous ces enfants-là, ils sont pris. Ils prennent les enfants. Vous avez vu ça? Tous ces enfants, les M23 les prennent pour les amener de force à Rumangabo. Maintenant, moi je ne comprends pas. J'ai une question à vous poser. Yango wana bozo monango. Yango wana bozo monango. Donc, Bassi Basouki. Et nous allons, c'est pourquoi j'ai demandé qu'on commence à cibler. Je suis content qu'on commence à cibler pour épargner tous ces enfants ici. Ce sont des enfants innocents. Dis-moi qu'est-ce qu'ils vont faire. Tous les jeunes, on les prend, on les amène de force. Il faut qu'on intervienne. Il faut que le monde qui croit à la justice intervienne. Vous ne devez pas forcer quelqu'un à aller à la guerre. C'est toujours comme ça. Je n'ai pas le temps de tout mettre pour vous. Voilà. C'est là. Ça, c'est un Rwandais qui parle. Je vais mettre pour vous. Et on va suivre ensemble. On va suivre ensemble. Je mets et puis suivons ensemble. Papa Olobinini, Bolanda. Il y a eu plusieurs tentatives de coup d'État au Rwanda. Ça implique que Kagame utilise beaucoup de militaires et c'est ce qui se passe. Ils ont envoyé plus de 6000 soldats en RDC en passant par Goma d'abord, ensuite par bateau jusqu'à Bukavu et ils ont été acheminés par des camions militaires vers Uvira, mais ils n'ont pas pu passer comme ils le pensaient. Ça n'a pas été aussi facile. Mais ils veulent aussi poursuivre leur route vers Minembwe chez les Banyamulenge. Apparemment, ils souhaitent aussi mener des activités de massacre préventif. C'est-à-dire massacrer les Banyamulenge, c'est les Banyamulenge qui nous le disent, qui ont leurs parents là-bas, qui voient les gens venir et aller. Massacrer les Banyamulenge pour ensuite accuser le Congo d'avoir perpétré un génocide contre les Tutsis et les Banyamulenge. Il y avait aussi un problème entre Kagame et son épouse, sa femme. Vous avez entendu? Que personne ne vienne me dire que non, Boulos, c'est la diplomatie. Il a dit, Dieu nous a aidés qu'il ait dit ça. Et je suis content que Tshisekedi a refusé de signer. Quand Boulos est parti là, pour que Tshisekedi signe, on ne va pas signer. Tshisekedi l'a dit ouvertement, il faut qu'on reconnaisse les génocostes. Si on reconnaît les génocostes, Tozi Bango, je vous l'ai dit. Et les Congolais doivent parler de ça, et parler de ça, et de parler de ça. Ces gens-là sont des politiciens rwandais, non? Ils savent. Donc il ne faut pas venir me dire que non, et Boulos a parlé à titre personnel. Quel titre personnel? Est-ce que moi je connaissais Boulos avant qu'il soit nommé pour qu'il parle à titre personnel? Il faut que toutes les autorités du Congo, quand vous parlez, vous devez surtout insister sur le génocide. Leur président américain l'a dit. Qu'il ait dit ça, pas pour le dire, il l'a dit. Ça nous suffit. Aux États-Unis, ils ont le système présidentiel. Quand le président américain l'a dit, c'est ce qui doit être fait. Boulos, il faut amener les Borwana, il faut Ndima. Oh, le président a un lobby. Parce que si on parle de génocide, comme Tshisekedi l'a dit, nous les avons eus.
Parce que nous dirons maintenant après eux. Je sais que les Congolais disaient que oh non, on ne va pas signer ces histoires ici. Et comment est-ce qu'on va signer Kalonji. Mais on n'a pas condamné les gens. Yo, ils vont comprendre. Tshisekedi a refusé de signer. Je vais vous dire une chose. Quand les gens disent que deal les a sous-sautés, mais vous êtes des malades. Les États-Unis meurent pour les deals. Les États-Unis ne veulent pas être moins que la France, moins que la Chine ou la Russie. La France n'est même pas considérée par les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas être moins que la Russie ou que la Chine. Je vais vous mettre les images de Donald Trump, vous allez entendre. C'est-à-dire que Bango, Nenge Zawana, Bazlingi, Bazouara, Minéré à Congo, Bazan Chouaté. Comme Bazan Chouaté, c'est une faiblesse pour eux, c'est un avantage pour nous. Même quand Tshisekedi a dit non, je ne signe pas, parce qu'il sait que les Américains vont faire ce qu'ils veulent, d'avoir la défense militaire. Si Tshisekedi s'était précipité pour vous montrer, vous les Congolais, les yeux, et non, il est parti la signer. Ezaki, erreur monumentale. On allait signer, ces gens allaient prendre les minéraux et partir en train de siffloter. Il y a des points qu'ils doivent reconnaître. Les génocides. Ils doivent accepter d'abord d'amener la sécurité. Si la sécurité vient, nous avons tout ce qu'il faut. Ils nous entraînent officiellement avec la défense américaine. Nous avons des contrats avec les mercenaires américains, c'est bon. Mais nous voulons aussi avoir un truc officiel avec l'armée américaine. Quand nous avons ça, nous sommes aussi comme le Japon. Nous sommes aussi comme la Corée du Sud. Comme ils ont besoin de nos minéraux, la guerre est terminée. Ça sera fini. Et les gens ne comprennent pas ça. Voilà, Boulos a parlé. Nous allons les coincer, on va continuer. On touchera la famille de Donald Trump. On touchera les amis de Donald Trump. On touchera Donald Trump lui-même. Jusqu'à ce que Boulos comprenne que dans cette histoire-ci, le Rwanda a tué des Congolais. Il y a un génocide qui a été publié partout, les rapports mapping, tout et tout, parlent de génocide. De deux, Boyoki, Naïb Sarabino Bondimarangate, Jeannette Kagame est venu avec un groupe du Burundi. Maintenant, la question que je vous pose, il est venu avec le groupe du Burundi comment? Laissez-moi vous donner l'histoire. Parce que quand je fais les émissions, je suis content parce que j'ai lu aussi beaucoup. Je m'instruis beaucoup. Dans les années 70, 60-70, au Rwanda, c'était le pouvoir Hutu qui dirigeait le Rwanda. Dans les mêmes années, c'était le pouvoir Tutsi qui était au Burundi. Comme il y a eu la mauvaise gestion du Rwanda, les Tutsis fouillaient le Rwanda. Comme ils étaient aussi maltraités par les Hutus, les Tutsis fouillaient le Rwanda, ils allaient au Burundi parce que le Burundi était dirigé par les Tutsis. C'est ce groupe-là qui est le groupe de Jeannette Kagame. Voilà pourquoi au Burundi, les Hutus n'ont pas fini les études. Ça a été bloqué pour que les Hutus finissent les études au Burundi. Je sais. Même les amis rwandais me disent, je vais vérifier, j'ai lu, il y a eu aussi un génocide au Burundi où on a tué des Hutus. Est-ce que vous savez tout ça? On a maltraité les Hutus au Burundi comme pas possible. Aucun Hutu n'avait le droit de devenir diplômé simple au Burundi. C'est pourquoi je vous ai posé la question. Comment Tambwe Mwamba a étudié au Burundi? Dans les années 60-70, c'était les Tutsis qui dominaient au Burundi et les Hutus ne veulent même pas étudier. Maintenant, tous ces Tutsis rwandais qui venaient du Rwanda, qui ont fui comme les Tutsis aussi dirigeaient aussi là-bas, ils sont partis se rabattre sur leurs frères Tutsis qui dirigeaient le Burundi. Mais c'était des Rwandais Tutsis. C'est par là qu'ils sont entrés au Congo. En entrant au Congo, ils n'ont pas dit qu'ils étaient Rwandais. Parce que le pouvoir Hutu s'entendait avec le pouvoir de Mobutu au Congo démocratique. Alors il ne fallait pas entrer au Congo pour dire que nous sommes les Tutsis, nous venons du Burundi et du Rwanda. Si tu dis ça, nous serons exposés. Nous devons tous mentir, dire que nous sommes les Burundais. Ce ne sont pas des Burundais, ce sont des Rwandais. Quand je dis ça, tout Rwandais sait que le garçon là a dit la vérité. Karabino Kongolende Moboulou. Oh non, il a dit qu'il était Burundais. Non, Burundais Awapi. Ce sont des Rwandais qui sont entrés au Burundi en fouillant le Rwanda et du Burundi ils sont entrés au Congo. Ils ont étudié où au Burundi? Tout le monde dans les années 60-70 venait étudier au Congo démocratique. 60-70, début 80, tout le monde, et les Camerounais, tout le monde étudiait au Congo démocratique à l'université de Livanium. Toi, tu as déjà vu quelqu'un aller étudier au Burundi?
dans les années 70, 60. Tu connais ça? Même au Rwanda. Mais quand tu vois un Congolais dire que moi j'ai étudié là-bas dans les années là, tu comprends qu'il n'est pas votre frère. Il s'est même lui-même accusé, non?